Le français par la méthode nature. Rédigé par l'auteur Arthur M. Johnson. Chapitre 23. 23e chapitre. Chez Monsieur Doumier. Quand les 4 hommes sont sortis du restaurant, le garçon attend quelques moments en regardant par la fenêtre pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient. Puis il va téléphoner à sa femme. Voici ce qu'il lui dit. « Allô, c'est toi, Ernestine ? Oui, c'est Gaston. Tu sais qui est arrivé par le train de Paris ? Les 2 hommes dont a parlé Amélie, la bande de Monsieur Doumier. Oh, ils ne me l'ont pas dit, mais quand j'ai vu qu'ils s'en allaient avec le vieux Doumier, je me suis dit, ce sont eux. Comment sont-ils ? Eh bien, l'un est un jeune homme. Il peut avoir 30 ans, il est très bien habillé, il a une cigarette à la bouche, il parle peu et écoute beaucoup. L'autre est plus âgé. Il peut avoir environ 45 ans. Il est bien habillé lui aussi, mais pas aussi bien que le jeune. Il parle peu également, mais il semble savoir beaucoup de choses qu'il ne dit pas. J'ai écouté un peu ce qu'il racontait au docteur Passavant. Et veux-tu que je te dise quelque chose ? Eh bien, la personne dont il vient parler au vieux Doumier, c'est son fils Henri. Tu sais, celui qui est parti pour l'Afrique en 40. Il a raconté au docteur que le jeune homme est mort en 43 et qu'il lui a promis d'aller voir son père quand il viendrait en France. Il a raconté aussi qu'il l'a promis à une autre personne. Qu'est-ce que tu en penses ? Veux-tu que je te dise ce que je crois, moi ? Eh bien, je crois que cette autre personne, c'est la femme du jeune Doumier. Je sais bien qu'il n'avait pas de femme en partant, mais je suis sûre qu'il a trouvé quelques jolies petites Françaises dont il a eu un enfant. Et maintenant elle veut que le grand-père prenne le petit. Tu vas voir si ce que je dis là n'est pas juste. Maintenant, je m'en vais. Il y a un monsieur qui attend. Je te téléphonerai quand il s'en ira. Et le garçon va voir qui est arrivé. Mais où sont maintenant nos 2 Parisiens ? Ils sont déjà devant le 13 de la rue des Roses. Et Monsieur Fournier est avec eux. Ils l'ont rencontré dans la rue 5 minutes avant, en quittant le restaurant. Monsieur Fournier venait prendre les 2 Parisiens, comme il l'avait promis. Quand il a vu qu'ils avaient déjà rencontré son voisin, il a dit « Messieurs, puisque Monsieur Doumier est venu vous prendre lui-même, je m'en vais. Vous vous en allez, Monsieur Fournier ?» lui a dit son voisin. « Mais pourquoi ? » ?»« Restez avec nous. Vous vous en irez plus tard. »« Bien, alors, je m'en irai quand nous serons arrivés chez nous. » Quand nous serons arrivés devant la maison de notre ami, dit le docteur, nous nous en irons tous les 2. Non, Jérôme, tu ne t'en iras que quand je te le dirai, dit le vieux Doumier. Car si ce que ces messieurs ont à me raconter me fait trop mal, j'aurai peut-être besoin de toi comme médecin. Martial, Monsieur Doumier, je sais que ce que nous avons à vous raconter vous fera beaucoup de mal. Mais nous avons aussi de bonnes nouvelles pour vous. Mais si vous voulez que le docteur Passavant vienne avec nous, nous serons très heureux, puisque le docteur est votre ami. Oui, oui, je veux qu'il vienne, mais nous sommes arrivés, messieurs. Alors, vous vous en allez vraiment, Monsieur Fournier ? Oui, je m'en vais. Au revoir, messieurs. Au revoir, Monsieur Fournier. Monsieur Fournier s'en va et nos 2 Parisiens entrent avec Monsieur Doumier dans le beau jardin de sa maison. Le vieux Monsieur Doumier demeure seul, car sa femme est morte il y a 5 ans. Ses 2 fils sont morts eux aussi, et sa fille Josette demeure à Paris, avec sa petite-fille Odette. Le mari de Josette est mort en 1951, et elle ne veut pas encore quitter Paris. Son père aimerait beaucoup qu'elle vienne à Villebourg, mais elle préfère rester à Paris. Je ne suis pas seule, écrit-elle souvent à son père. Tu sais bien que j'ai ici beaucoup de bons amis et de bonnes amies. Alors, son père ne parle plus de cela, mais il aimerait beaucoup qu'elle lui dise « Mon cher papa, si tu veux que je vienne demeurer avec toi, je viendrai. » Quelquefois, quand il se sent très seul, il se dit qu'il aimerait peut-être aussi qu'elle lui dise
Cher papa, je ne peux pas venir à Villebourg, mais je veux que tu viennes à Paris. Ces dernières nuits, après avoir reçu la lettre de monsieur Martial, le vieux Doumier s'est dit bien des fois en parlant dans ses pensées à sa fille Josette. Ah, ma chère fille, tu ne sais pas combien j'aimerais que tu me dises de venir demeurer avec vous deux. Mais j'aimerais que tu prennes ton vieux père chez toi parce que tu le veux toi-même, et non parce qu'il te le demande. Josette n'est-elle pas une bonne fille? Oh, si, mais elle aimait beaucoup son mari. Et maintenant, depuis sa mort, elle vit avec les souvenirs du temps heureux où elle l'avait encore. Elle aime aussi son père, mais elle ne peut pas le prendre chez elle maintenant. Dans quelques années peut-être, quand le souvenir de son cher Paul ne sera plus toute la journée avec elle. Nous avons dit que le vieux monsieur Doumier demeure seul dans sa maison. Mais ce n'est pas juste. Le vieux Doumier ne demeure pas entièrement seul, puisque sa vieille bonne Amélie demeure avec lui. C'est une brave femme, mais elle parle souvent trop. Et elle ne raconte pas seulement à ses amis tout ce que fait et dit son maître, mais elle lit même souvent les lettres qu'il reçoit de Paris ou d'autres villes. La fille de monsieur Doumier le sait, et elle a souvent dit à son père « Papa, j'aimerais que tu prennes une autre bonne. Amélie n'est pas assez sûre. » Mais son père lui répond toujours en souriant « Ma petite, je sais qu'Amélie lit mes lettres et raconte ce que je fais, mais elle est entièrement sûre. Elle ne prend jamais rien dans la maison. Et elle ne reçoit pas beaucoup d'argent, seulement 6 000 francs par mois. Si Amélie s'en va, qui veux-tu que je prenne? » Nous avons présenté la petite famille de monsieur Doumier. Voyons ce qu'il fait maintenant. Nous avons vu que, quand monsieur Fournier les a quittés, les 4 hommes sont entrés dans le jardin de monsieur Doumier. En ce moment, ils sont devant la porte de la maison, et monsieur Doumier cherche sa clé. Où peut-elle être, cette clé? Se dit-il. Je suis sûr que je l'ai mise dans ma poche en partant. Où est-elle maintenant? Et monsieur Doumier cherche dans toutes ses poches, mais ne trouve pas la clé. Il est vrai que je l'oublie quelquefois à la maison dans ma chambre, se dit-il. Pendant qu'il cherche sa clé, Amélie, la bonne, regarde les 4 hommes par la fenêtre de sa cuisine. C'est une petite vieille d'environ 60 ans. Elle a les cheveux blonds et les yeux noirs, et elle se parle souvent à elle-même. Il a encore oublié sa clé sur la table de sa chambre, le pauvre vieux, et il la cherche, il la cherche. Je suis sûre qu'il croit l'avoir mise dans sa poche en partant. Quel homme! Je crois qu'il a oublié 20 fois depuis dimanche dernier. Et pendant qu'elle va ouvrir la porte, elle continue à parler. Je me demande qui sont les 2 nouveaux. Ce sont peut-être les 2 messieurs qui ont écrit cette lettre à monsieur Arthur la semaine dernière. Voyons comment ils sont. Je crois qu'ils ont de l'argent, car ils ont de très belles valises. Ma chère Amélie, dit monsieur Doumier en souriant quand elle ouvre la porte. Je crois que j'ai oublié mes clés. Oui, et vous les avez oubliées hier aussi. Voulez-vous que je vous dise où vous les avez mises? Car ce n'est pas seulement la clé de la maison que vous avez oubliée, ce sont toutes vos clés. Eh bien, vous les avez mises sur la table de votre chambre, et pas dans votre poche. C'est vrai, Amélie, c'est entièrement vrai. Mais maintenant, entrons. Voilà 2 nouveaux arrivés. Ils vont demeurer chez nous. Ils viennent de Paris et m'apportent des nouvelles d'Henri. Pas de bonnes nouvelles, je le lis dans leurs yeux. Et Amélie s'en va, mais elle s'arrête à la porte et demande « Il reste pour dîner ?»« Mais oui, chère Amélie. »« Le docteur aussi ?»« Oui, le docteur aussi. »« Bien. » Et Amélie quitte la chambre. Quand Amélie est sortie de la chambre, son maître ferme la porte et attend quelques instants, puis quand il est sûr qu'elle ne reste pas derrière la porte, mais s'en va dans sa cuisine, il dit aux 2 Parisiens « Puis-je vous offrir un petit verre de cognac ou une cigarette ?»« Pas de cognac à cette heure-ci, dit Martial, mais une cigarette avec plaisir. »
Je fume beaucoup de cigarettes. Et vous, monsieur Como, ne puis-je pas vous offrir quelque chose? Prenez une cigarette. Une cigarette, merci, monsieur. Monsieur Doumier prend aussi une cigarette en disant: Depuis que ma chère femme est morte, je fume trop. Je le sais, mais j'ai besoin de quelque chose pour oublier. Et si je ne fume pas, je pense trop. Le soir, vous savez, on se sent souvent très seul avec tous ces souvenirs. Je lis aussi, mais je n'ai pas besoin de livres. J'ai besoin de quelques jeunes personnes dans ma maison. J'ai une fille à Paris, mais depuis que son mari est mort, elle préfère demeurer seule avec sa fillette. Mais je vous demande pardon, messieurs. Je parle, et je sais que vous êtes venus de Paris pour m'apporter des nouvelles de mon fils. Où est mon fils, messieurs? Vit-il encore ou... Cher monsieur Doumier, commence Jean-Paul Martial. Il y a des choses qu'il est bien difficile de dire à un père, monsieur Doumier. Monsieur Martial s'arrête un instant, puis continue. Monsieur Doumier, votre fils était un beau jeune homme et un bon garçon. Il était... Ah, je comprends. Doumier fait quelques pas en regardant par la fenêtre. Et Passavant et les deux amis ne voient que ses cheveux blancs et ses oreilles un peu trop grandes. Arthur Doumier regarde les belles fleurs du jardin. Il les a vues bien des fois, mais il aime les regarder. Quelquefois, quand il se sent très seul, il ne fait pas seulement de longues promenades dans son jardin, mais parle même à ses fleurs, comme à des personnes. Monsieur Martial attend quelques minutes, puis il dit: Cher monsieur Doumier, il y a une chose que vous n'avez pas devinée quand vous nous avez vus. C'est que, s'il est vrai que vous n'avez plus de fils, vous avez trouvé une fille et les enfants dont vous avez besoin pour ne pas être seul. Une fille, des enfants, cette fois je ne vous comprends pas, monsieur Martial. Cher monsieur, j'ai bien des choses à vous raconter, et vous pouvez être sûr qu'elles ne vous feront pas de mal. Je n'ai plus que de bonnes nouvelles. Monsieur Martial attend un instant. Puis, quand il a fini de fumer sa cigarette, il commence. Un peu plus de 2 ans avant sa mort, votre fils a rencontré à Casablanca une jeune fille qui s'appelait Marianne Bourdier. Il l'a aimée, et elle l'a aimé aussi. Et 1 mois plus tard, elle était sa femme. 1 an après, ils avaient un petit garçon qu'ils ont appelé Arthur, en souvenir de vous. Et 2 ans après, une petite fille, qu'ils ont appelée Jeanne, en souvenir de votre femme. 2 beaux enfants. Mais voilà, environ 2 mois plus tard, Henri est mort et Marianne est restée seule avec ses enfants. Elle demeure maintenant chez ses parents. Quand en quittant Casablanca, je lui ai dit que j'allais en France pour trouver le père de son mari. Elle nous a appelés, son cousin monsieur André Como et moi, pour nous dire qu'elle aimerait que le père d'Henri les prenne chez lui. Ces 2 petits et elle, car elle voulait leur montrer leur pays et faire d'eux des vrais petits Français. Elle a dit également que s'il ne voulait pas qu'elle vienne demeurer chez lui, elle irait demeurer à Paris avec les enfants. Et elle a dit à André de vous dire que si vous vouliez qu'elle vienne chez vous, elle serait pour vous une très bonne fille. Après la mort de son mari, Marianne avait souvent parlé de vous. Et elle avait souvent dit que, quand elle vous aurait trouvé, elle quitterait l'Afrique et irait en France pour y rester. Avant la mort d'Henri, elle aimait beaucoup l'Afrique, mais ils y avaient été trop heureux. Et il y a des choses que l'on oublie seulement si l'on quitte le pays où on les a vus et aimés. Quand monsieur Martial a parlé, aucun des hommes ne dit rien pendant de longues minutes. Puis monsieur Doumier regarde les 2 amis et dit: J'ai reçu aujourd'hui la nouvelle de la mort de mon fils. C'est vrai, mais vous m'avez en même temps donné une fille, et pas un, mais 2 petits-enfants. Oui, messieurs, je veux bien que Marianne vienne en France, et que le petit Arthur et la petite Jeanne viennent avec elle. J'ai assez d'argent pour leur offrir bien des choses. Amélie entre en même instant et demande si son maître a besoin de quelque chose. Non, merci Amélie, lui répond monsieur Doumier. Puis il dit:
Amélie, notre Henri n'est plus, mais sa femme vit en Afrique. Elle a 2 petits-enfants, et ils viendront tous les 3 demeurer chez nous. La vieille ne répond rien, elle sort de la chambre et ferme la porte. Puis elle se dit, c'est vrai qu'il a besoin de quelqu'un de jeune dans la maison, maintenant que sa femme est morte. Mais je me demande comment elle est, cette Française d'Afrique. Si quelqu'un me demandait ce que j'en pense de cette affaire, eh bien, je dirais que je n'en pense rien avant d'avoir vu cette femme-là. Je vais voir quand elle sera arrivée. Mais je sais ce qu'il se dit, le vieux. Il s'est dit que maintenant, il ne serait plus seul avec cette vieille Amélie, qu'on ne lui dirait plus qu'il oublie ses clés et que, quand on a les cheveux blancs, on ne parle pas à des roses pendant des heures. Oui, le maître d'Amélie serait bien heureux. Mais il ne peut pas oublier que s'il est vrai qu'il a maintenant une fille et 2 petits-enfants, son fils Henri, lui, n'est plus. Il a eu 3 enfants, et de ces 3, seule sa fille Josette vit encore.